Bienvenue dans cette courte explication. La grammaire, parfois, ça a l'air d'une grosse montagne à surmonter, mais on va simplifier tout ça ensemble aujourd'hui. Imaginons simplement que les verbes, eh bien, ce sont des acteurs. Et ces acteurs, ils mettent des costumes différents selon la scène qu'ils doivent jouer. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, la première grande question qu'on doit se poser en lisant une phrase, c'est de savoir comment l'action est présentée. Parce que le fameux costume que le verbe décide de porter, ça change complètement le sens du message et la façon dont on va comprendre la scène. En grammaire, ce costume d'acteur, on appelle ça un mode. Le mode, c'est un indicateur super pratique. Ça nous dit tout de suite si l'action est un fait bien réel, une action en train de se dérouler ou carrément un ordre. On va regarder de plus près 3 visages bien précis que notre acteur peut prendre sur scène. Le tout premier visage, c'est comme regarder un film documentaire. Ça nous montre la vraie vie, telle qu'elle. On appelle ça le mode indicatif. Ça sert à déclarer un fait réel ou certain, exactement comme l'exemple « je mange une pomme ». Il n'y a pas de doute, c'est une action concrète et véritable. Ensuite, on a le deuxième visage. Là, on change d'ambiance. C'est le réalisateur du film qui crie ses directives sur le plateau. C'est ce qu'on appelle le mode impératif. Ce mode-là sert à donner un ordre direct ou un conseil. Et sa plus grande particularité, c'est qu'on n'écrit absolument aucun pronom sujet devant le verbe. Les petits mots comme tu, nous ou vous n'apparaissent tout simplement pas. C'est de l'action directe. L'exemple le plus classique, c'est l'ordre direct. Ferme la porte. Le verbe commence la phrase tout de suite, sans aucun pronom avant. C'est une demande immédiate du réalisateur. On ne perd pas de temps. Finalement, le troisième visage, c'est notre acteur de soutien. C'est le mode participe. Son rôle, c'est de décrire une action secondaire qui se passe tranquillement en arrière-plan. Dans la phrase « En mangeant, il écoute la radio », le mot « mangeant » vient accompagner discrètement l'action principale. Ça ajoute un petit détail de plus, un peu de couleur à la scène. Maintenant que ces 3 visages d'acteurs n'ont plus aucun secret, la prochaine étape sera de repérer ces costumes dans les prochains textes qu'on va lire ensemble. Quel mode sera caché au détour de la prochaine ligne? On garde l'œil grand ouvert. Mais au fond, si nos verbes ne font que jouer la comédie et porter des costumes, qui écrit vraiment le scénario de notre langue?